J'ai pris la peine de scanner tout ça et de le mettre dans mon adresse électronique mail. Et comme par magie, quelques temps après, mon adresse électronique mail a été bloquée. On m'a demandé un numéro de téléphone que j'avais utilisé pour l'ouvrir. Donc du coup, le numéro de téléphone, ça date depuis 2009-2010. Et puis, je pouvais pas, donc j'ai perdu tout ça. Mais j'ai rien perdu de ce que j'ai écrit parce que c'est moi qui les ai écrits et je sais comment est-ce que je suis parti. J'ai fait des constats. Vous voyez, le premier constat que j'ai fait, c'est d'abord avec l'histoire de Covid-19. Il y a des brillants experts qui sont sortis pour venir dire que c'était bon, les vaccins, machin, tout ça. Et puis, en fin de compte, aujourd'hui... Le père, s'il te plaît, la question, hein, nous, on ne veut pas savoir votre histoire, comment vous avez mangé la patate, l'igname. Je viens. J'ai compris, je viens. Pourquoi est-ce que je veux dire ça comme ça? C'est pour que les gens puissent bien comprendre. Désolé. Merci. Et comme je le dis, partant de constat, on arrive très rapidement à comprendre certaines choses dans cette vie. Et savoir faire les constats, c'est très important. Je dis simplement, c'est juste pour faire comprendre les choses. De brillants experts étaient venus dire de faire ce que les gens devaient faire avec les vaccins et tout ça. Au jour d'aujourd'hui, quand on regarde le bilan, l'écart est gros. Beaucoup de personnes ne sont même plus de ce monde-là pour pouvoir dire ce qu'ils ressentent. C'est malheureux. Pourquoi? On parle de la Chine, de l'historique. Pourquoi est-ce qu'ils peuvent réclamer Taïwan? Mais on dit que c'est dans leur histoire, mon chien, tout ça, c'est le même pays. Le monsieur Gadjo, là, il n'avait pas tort de demander. Si le Sénégal aussi, par la même loi, par la même rhétorique, décide que dans leur histoire, la Casamance ou bien la Gambie leur appartenait, est-ce que ça voudrait dire que la même chose devait être faite? C'est ce qu'il essayait de dire. Donc c'est un peu comme le Mali aussi qui va peut-être revendiquer le Sénégal, ou même peut-être le Burkina qui va revendiquer la Côte d'Ivoire. Vous voyez? C'est un peu ça que le monsieur essayait de dire. Mais pourquoi est-ce que je fais tout ça? Ah, voilà le patron. Ça va bien? Ouais, ça va bien. Attention au micro, voilà. Donc vous voyez, ce que je voulais dire c'est quoi? Nous, Africains noirs, là, il faut qu'on comprenne une chose d'abord. Il faut qu'on sache faire un bon constat. L'histoire même qu'on nous a donnée, notre histoire qu'on nous a donnée, là, on nous l'a donnée. C'est pas nous qui l'avons écrite. Elle nous a été inculquée. Donc là, qu'est-ce qui nous prouve que ce qu'on nous a inculqué là est vrai? Et c'est comme ça que ça s'est passé. Ça, c'est des questions qu'on doit se poser si on veut véritablement être autonome et indépendant. De deux, il y a même des choses qui nous ont été inculquées qui aujourd'hui se retrouvent dans les traditions coutumières de nos peuples. En l'occurrence, certains Burkinabés, même les Nigériens, avec les balafres et tout ça. Mais si tu fouilles bien, tu comprendras que c'était une manière pour ces gens-là qui étaient en train de nous coloniser, qui ont mis les lignes dans le sable pour délimiter les régions et les appeler pays. C'était une manière pour eux de marquer leur bétail comme ils nous voyaient dans le temps. De marquer les hommes. Mais aujourd'hui, là, c'est devenu coutume. Chez les Ibo, chez les Anangos, chez les Burkinabés, les gens se balafrent. Ils disent que c'est leur coutume. Mais c'est des constats qu'il faut faire. Il faut être grand. Il faut être au-dessus, il faut penser véritablement. Le roi des rois, le père, s'il te plaît, nous ne sommes pas, je t'en prie ta question, hein. Nous on veut comprendre la question. L'histoire que tu veux nous raconter, on la sait. Calmons-nous. Ma soeur, ça fatigue un peu. Oui, je sais, je comprends. Le roi des rois, je juste essayer d'être un peu plus fluide, comme ça, les autres pourront parler parce qu'il y a d'autres personnes après, etc. Mais allez-y, continuez. D'accord. Vous savez, désolé, hein. Moi, je suis pas Monsieur Wilfried de Kangaroo, les gens vont venir me poser des questions, j'ai pas cette chance-là. Mais en même temps, j'ai fait le constat que beaucoup de ce qu'on nous avait appris avait été falsifié, avait été erroné et avait été fait exprès. Je ne sais pas comment est-ce que je vais l'expliquer. C'est pour ça que je passe un peu de partout. C'est pour pouvoir vous amener à faire ces petits constats-là. Après, quand vous serez seul, pour vous poser des questions. Et si tout ce que nous voyons là était juste une machination pour plus nous endormir afin de mieux nous prendre? Et si tout ce qu'on nous apprenait là, c'était juste pour un but bien précis? Parce qu'aujourd'hui là, les véritables trucs sont en train de passer sous nos nez. Il y a des cartes d'identité numérique qui sont en train d'être faites. Les gens ne savent même pas de quoi il s'agit. S'il vous plaît, monsieur, la question, s'il vous plaît. La question. D'accord. J'ai écouté pendant 3 heures, on veut que je pose une question rapide. Il n'y a pas de souci. Bah oui, malheureusement, c'est comme ça. D'accord.
Ma question, ben j'aurais pas de question. Je préfère rester là comme ça parce que je pourrais pas dire ce que j'ai. D'accord, il n'y a pas de problème. C'était un plaisir alors. C'était qui le prochain? Je crois que c'était moi. Moi, s'il vous plaît, je vais juste te poser une question. Je crois que C'était France, si je ne me trompe pas, c'était France. Auquel cas, bonjour. Bonjour. En fait, moi, j'ai pas vraiment une question, c'est juste vous poser une question à Wilfried. Bonjour, grand. Oui. Bonjour, grand Wilfried. Je vais te dire ce qui m'est arrivé ce matin à cause de toi. Je suis arrivé en retard au travail. Parce que c'est comme si tu hantais mon cerveau, en fait. À chaque fois que j'écoute ta voix, je m'arrête. J'oublie ce que je suis en train de faire. Ma première question, c'est que, dis-moi, grand frère, tu as le cerveau de combien de personnes dans ta tête? Grand frère, s'il te plaît, réponds-moi, il fait que tu n'es pas obligé de me répondre. On n'est pas là pour ça non plus, hein. C'est juste une question, s'il vous plaît. Pour les compliments, vous avez les DM. Grand Et frère, bon, s'il te plaît. allez-y, Tu allez-y. n'es pas obligé de me répondre, hein, si tu veux. Hein. C'est juste ma question, tu as le cerveau de Non, mais vous avez les messages privés pour les compliments, hein, vous savez. Parce qu'avec toi, j'apprends beaucoup, en fait. C'est juste une question. Mais si, on entend. Combien de cerveaux j'ai dans la tête? Bah un seul, comme tout le monde. En fait, faut pas croire, hein. Parmi ceux qui m'écoutent, là, il y a des docteurs, il y a des scientifiques, il y a des... peut-être que je parle de mon domaine, ça donne l'impression d'en savoir beaucoup, mais en fait, non. Je suis sûr que si chacun se met à parler là de son domaine, je n'y comprendrai pas grand-chose. Donc, non. Je crois que chacun ici excelle dans un secteur en particulier, et j'aurai tout autant à apprendre. C'est facile quand quelqu'un parle de son secteur d'activité, il se sent bien dedans. Mais si je devais parler de, je sais pas, de la botanique, ou si je devais parler avec un vétérinaire, je comprends rien aux maladies des animaux. Ok, ma deuxième question, c'est que... Quoi? En plus, t'avais d'autres questions? Ouais, juste une dernière Attends. question. Est-ce que je peux être ton gars du T'as la dernière fois, en fait. pour fiche de guerre? Oui, vas-y. Juste ton gars du corps. Mais c'est grave. Faites du fœtus de misère ce que vous voulez. Juste pour lui, c'est juste ça. Parce qu'avec toi, quand j'écoute ta voix, je m'arrête au fait. Je ne fais plus rien. Je sais Faut pas pas perdre ton pourquoi. boulot, hein, sinon ton employeur tu vas toi-même venir me menacer. En fait, si je perds mon boulot, pourquoi j'anticipe déjà pour être ton garde du corps, pour fétiche de guerre, de quoi? Tu as dit quoi? Fétiche de quoi? Je sais pas, tu as le choix, prépuce de merde, fœtus de misère. Ok, fétiche de misère. Ok, bon, grand fait, c'est juste ça. C'était pour que, sinon, on était là juste pour te faire souffler un peu. C'est un peu ça, quoi. Merci beaucoup. Hein. Une déclaration d'amour, en tout cas. Merci beaucoup. Merci. Vous pouvez descendre. C'est qui après? C'était éveillé. Non, c'était pas éveillé, c'était le monsieur Weta, ou bien c'est Weta. Non, je crois que c'est moi. Ouais, Wata. On va trouver ici. Bonsoir à tous. Wata cool. Bonsoir. Bonsoir. Non, j'ai que c'est éveillé. C'est éveillé. C'est qui? Éveillé. Oui, Et c'est éveillé, d'accord. C'est éveillé, c'est pas vous, excuse-moi. Éveillé. D'accord. Bonsoir à toutes et tous. Bonsoir. J'espère que vous vous portez tous bien. Monsieur Wilfried, moi j'ai 2 ou 3 questions pour vous. La première est que est-ce que c'est vrai que les puissances occidentales qui se sont développées maintenant, est-ce que c'est vrai qu'ils cherchent à nous déstabiliser, à nous diviser pour nous contrôler et pour s'emparer de nos ressources minières et tout? La réponse est dans la question. Je comprends pas. Tu enlèves juste le point d'interrogation à ce que tu viens de dire et tu as la réponse. D'accord, donc c'est vrai. Et alors, la deuxième question, si ça c'est vrai, est-ce que on a intérêt, nous, Africains,
que nos pays restent comme ça, que nous gardions des frontières qui nous ont tracées? Est-ce qu'on a intérêt? Est-ce que cela est bénéfique pour notre développement? Les frontières géographiques peuvent rester, mais les frontières idéologiques doivent disparaître. C'est ça l'esprit du panafricanisme. On peut être des pays, Burkina, Niger, Cameroun, Mali, Togo, mais on se considère comme une entité commune qui a les mêmes exigences parce que elle a le même passé, les peuples ont le même passé, les peuples ont la même souffrance, ont été opprimés par les mêmes puissances, et donc à partir de là, ont une obligation de soutien réciproque. Bon, c'est ça le panafricanisme. La frontière peut rester, la frontière physique, mais elle intègre la libre circulation des personnes, des biens, elle intègre la défense conjointe, la défense militaire conjointe, elle intègre un programme économique commun, une négociation commune des partenariats, etc., etc. Donc la frontière en soi n'est pas le problème. C'est la barrière mentale qui est notre principal défaut et qui a d'ailleurs causé la chute de beaucoup des projets de nos grands leaders africains. Parfois même à l'intérieur d'un même pays, bon, là où il n'y avait pas la frontière, les dissensions entre personnes ont causé l'échec de l'émancipation. Tout à l'heure, il y avait un Sénégalais qui s'appelait Guadjo, je ne sais quoi. Dans son pays, le Sénégal, en 62, il y a eu une crise politique entre Mamadou Dia et Léopold Sédar Senghor. Le premier voulait le détachement et l'émancipation politique, économique, idéologique de la France. Le deuxième était amoureux du général de Gaulle. Donc la crise politique a engendré un bicéphalisme exacerbé qui s'est soldé par le renversement de Amadou Ba et la consolidation de Mamadou Dia, pardon, et la consolidation du pouvoir de Senghor. Et comme c'est Senghor qui a gagné, tu as donc eu une version france-africaine du Sénégal qui s'est opposée à tous les bons projets africains. Le panafricanisme de Nkrumah, Senghor s'y est opposé. Les travaux de Cheikh Anta Diop, Senghor s'y est opposé. En fait, il s'est opposé à tout ce qui nous aurait permis d'accéder à l'autonomie et à l'indépendance, parce que, malgré le fait que c'était le même pays, il y avait une frontière mentale. Donc, il faut d'abord abolir les frontières mentales. Ensuite, vu que quand on regarde l'histoire, on regarde aussi le présent, et que ce soit nos pays africains et que ce soit sur d'autres continents, si on regarde comme l'exemple que vous avez donné, par exemple, moi je suis un Guinéen, et quand nous avons eu notre indépendance et tout, notre premier président, Ahmed Sékou Touré, il était vraiment nationaliste, il aimait son pays et tout. Il a créé la monnaie guinéenne, le franc guinéen, qui avait la même valeur que le CFA, mais il n'était pas en désaccord avec les Sénégalais, l'administration sénégalaise, et ça se passait bien, mais les Français, par contre, ils s'entendaient avec Senghor, et ils sont passés par le Sénégal. Ils ont déstabilisé la monnaie guinéenne, ils ont créé l'inflation jusqu'à ce que l'économie a basculé et le développement qu'ils voulaient n'a pas pu aboutir. Et quand on prend l'AES aujourd'hui, à notre époque, ça va être difficile pour les conspirateurs, les Occidentaux qui veulent leur suite, qui veulent les exploiter, de pénétrer à l'intérieur du territoire. Mais vu que ces Occidentaux, par exemple, ils conjuguent le même verbe. Éveillez. Pardon. Pose la question, s'il te plaît, ventre au but. Parce que l'autre veut aller se reposer aussi. Hein. C'est ce que j'ai dit le matin là, en live. Là. Oui, d'accord. Pose la question et puis on avance, pardon. D'accord. Et vu que les pays frontaliers de l'AES, par exemple, eux, ils conjuguent le même verbe que les Français, donc ils peuvent passer par ces pays et introduire ce qu'ils veulent, donc déstabiliser. Est-ce que, vu tout ça, est-ce que c'était pas nécessaire qu'on fasse d'abord des vastes territoires, c'est-à-dire les États-Unis, comme ça, quoi, Afrique?
On dit un homme averti en vaut deux. À partir du moment où tu es conscient que justement l'économie de la Guinée a été déstabilisée à partir du Sénégal, l'opération Persil, tu renforces ta sécurité frontalière. C'est pour ça que les dirigeants actuellement sont dans ce qui peut ressembler à une paranoïa. Et tu vois comment les gens critiquent. Or, c'est justement ce que tu es en train de dire. Quand tu entends Ibrahim Traoré dire qu'il supprime les partis politiques, il y a des gens qui se disent que non, c'est une volonté de faire reculer la démocratie. Or, tout ça s'inscrit dans un vaste programme de neutralisation des incursions ennemies. Parce que il y a plusieurs poches de déstabilisation, il y a plusieurs moyens de mettre à mal la direction politique d'un pays qui ne nous est pas conforme. Donc, comme c'est compliqué de créer un vaste ensemble parce que ça prend du temps et on ne sait pas combien de temps cela prendra, il est important, une fois qu'on a déjà 3 pays, comme dans le cadre de l'AES, de fonctionner déjà avec ce qu'on a là. Donc on s'est dit, on est déjà 3, c'est bien, on doit déjà commencer à travailler à une monnaie commune, sinon les autres ne seront pas attirés, ne seront pas intéressés. Il faut créer des inputs, il faut créer des motifs d'adhésion. Parce que si l'AES développe maintenant une monnaie et que dans 2, 3, 4 ans, on se rend compte qu'elle arrive justement à évoluer avec cette monnaie-là, parce qu'elle a pris le temps de poser des jalons économiques qui vont permettre à la monnaie non seulement d'être soutenue par la production locale, mais également de compter sur une valeur refuge comme les stocks d'or qu'on va constituer. Évidemment, le Togo, le Bénin, peut-être en changeant de direction politique dans 5-10 ans, peuvent se dire, l'AES, c'est l'avenir, et y intégrer. Mais si on se contente d'être là, et d'attendre que les autres viennent, la vraie question c'est pourquoi les autres viendront-ils? Qu'est-ce qu'on va leur présenter pour les attirer, pour les intéresser? Donc, ils doivent développer les nouveaux paradigmes monétaires sur lesquels ils sont en train de travailler. Ibrahim Traoré l'a d'ailleurs dit que c'est en cours. Et juste s'arranger, il y a ce que, connaissant ce qui est arrivé y après, il ne leur arrive pas la même mésaventure. Tu sais, à l'époque, Sékou Touré a été, on va pas dire naïf, mais il n'avait pas fait attention à ce que les mêmes Français avaient fait, enfin que les mêmes Européens avaient fait contre un autre pays, l'opération Bernhard en Angleterre pendant la Deuxième Guerre mondiale. Il y avait eu en fait, dans les antagonismes entre la Grande-Bretagne et l'Allemagne, les nazis ont décidé d'envahir la Grande-Bretagne de faux billets de la livre britannique. Et comme ça, l'économie allait s'effondrer parce qu'il allait y avoir une hyperinflation. Ils ont donc appelé ça, l'opération Bernhard. Et les Français, après, se sont inspirés de ça quelques années, une dizaine d'années après, pour implanter le copier-coller contre la République de Guinée, la fameuse opération Persil. Et ils ont d'ailleurs choisi un nom nazi, parce que Persil, c'est un nom allemand, pour faire un clin d'œil au régime nazi. Persil, c'est une marque de détergent en Allemagne. Donc une manière de dire, on va nettoyer la Guinée de son dirigeant et de la classe politique qui nous est hostile. Et c'est ce qu'ils ont fait. Donc, Sékou Touré n'a pas été vigilant sur ce coup-là. Il n'a pas vu qu'on avait déjà tenté un truc comme ça ailleurs et qu'il fallait prévenir que ça se passe également dans son pays. Maintenant, on sait. On a vu que ça s'est passé en Grande-Bretagne. On a vu que ça s'est passé en Guinée-Conakry. Donc, on a la vigilance. On n'a pas d'excuses, en fait. Donc, si tu vois que les dirigeants de l'AES ne sortent pas du franc CFA jusqu'à aujourd'hui, c'est parce qu'ils surfent sur un avantage, en fait. Le fait que la France ne veut pas qu'ils sortent du franc CFA. Donc, ils savent que la France ne va pas les éjecter demain pour les punir, et ils profitent justement du fait d'être encore dans le franc CFA pour préparer la sortie du franc CFA tout en étant à l'intérieur. Et une fois qu'ils auront fini, comme Sylvanus Olympio avec De Gaulle qui avait demandé un moratoire de 2 ans, aujourd'hui, les gens de l'AES ne demandent pas un moratoire. Ils sont en train de travailler tout en étant là-dedans, pendant que la France est convaincue que non, ils vont jamais partir, ils ont besoin de nous, ils ne peuvent pas gérer une monnaie autonome, eux, ils y travaillent. Et une fois qu'ils auront analysé tous les tenants et les aboutissants, une fois qu'ils auront anticipé tous les pièges et toutes les réactions de rétorsion financière de la France, quand ils auront fait le tour et simulé tous les scénarios possibles, ils vous annonceront un matin, peut-être même cette année ou l'année prochaine, que c'est fini. Maintenant, la monnaie de l'AES voit le jour dans 2 jours. Et ce sera parti. Donc c'est un peu ça. Il faut, quand on a créé un premier élément de panafricanisme avec 3 pays, il faut consolider ce panafricanisme-là pour pouvoir attirer les autres. Et ça demande qu'on continue de travailler à la souveraineté.
Parce que si on se contente d'être là, d'attendre d'être d'abord nombreux avant de commencer l'indépendance monétaire et tout le reste, on risque de ne jamais être nombreux, car les autres ne verront pas de motif de se rallier à nous. Ah, d'accord, monsieur Wilfried. Je crois à moi la parole. Et Merci. Donc c'est à Wetagol. question pour descendre, s'il vous plaît. Ah, Oui, bonsoir madame. vous avez Bonsoir. beaucoup de questions quand même. Hein. Ça, c'est la dernière, quoi. Ok, allez-y. Voilà. Et je suis parfaitement d'accord avec tout ce que vous avez dit. Et en plus, si par exemple, là, Posez directement votre question, s'il vous plaît. oui, c'est ça, je vais poser directement. Prenons tous les pays limitrophes, par exemple, de l'AES, et imaginons que tous ces pays collaborent, par exemple, avec la France ou bien les Occidentaux en général. Et par exemple, la Guinée, c'est un pays limitrophe, par exemple, du Mali. Et au début, le nouveau président, quand il était venu nouvellement, il avait les mêmes idéologies. Mais apparemment, les Français, ils garantissent son pouvoir. Lui, il fait leur affaire. Et par fini, il ne parvient plus à adhérer à l'AES. Les mêmes idéologies. Et qui dit que ce n'est pas les mêmes choses qui se passent dans les autres pays limitrophes de l'AES? Et si c'est les mêmes choses qui se passent là-bas, comment est-ce qu'ils vont adhérer, même si l'AES propose des idées de la monnaie unique et tout ça, et tant qu'ils sont manipulés par les Occidentaux, est-ce que ça serait vraiment possible? Merci. Je suis évidemment, moi aussi, je suis déçu par Mamadi Doumbouya. J'ai l'impression qu'il s'est contenté de faire un coup d'État, mais c'est tout, sans expliquer pourquoi il avait fait un coup d'État. Effectivement, je ne pensais rien d'Alpha Condé. C'était un bon petit France-Africain. Mais voilà, la réjouissance du début, je me souviens même d'ailleurs lors de l'investiture de Bassirou Diomaye Faye. Monsieur Doumbouya était présent, il a été applaudi par la jeunesse africaine, parce que même la jeunesse du Sénégal aspire au panafricanisme, beaucoup en tout cas, même si ça semble moins prononcé que dans les pays de l'AS. Et quand Mamadi Doumbouya est arrivé au pouvoir, j'ai attendu en vain, ça fait quand même, c'est quoi, 2021, ça fait quand même une éternité. On a justement vu que lui, il préfère garder les bonnes grâces qu'il a aux yeux des États-Unis et de la France, et il parle pas de l'AES, il n'évoque pas une éventualité d'adhésion lors de son discours dans le contexte électoral qui vient de se passer, où il a été élu, appelons ça comme ça. Il a eu un discours vague, en disant bon, les élections sont terminées, maintenant l'heure est à la fraternité. Il y a beaucoup de bruit en fond sonore, c'est perturbant. L'heure est à la fraternité et merci. L'heure est à la fraternité et donc il faut que les Guinéens se réconcilient, parlent d'une seule voix et qu'on fait taire nos querelles, que ce soit dans la diaspora ou sur le territoire. Bon, ça c'est de la belle littérature. J'ai rien contre les gens qui parlent bien. Il paraît que c'est mon cas aussi, mais à un moment donné, il faut saupoudrer un peu le discours d'une petite dose de pragmatisme. Tu dois dire de manière claire quelles sont tes ambitions. L'AES est là. Pourquoi tu ne veux pas t'allier à eux? Il y a en Guinée-Conakry une ouverture sur la mer. Ça permettrait le désenclavement des 3 pays de l'Alliance des États du Sahel. Il y a la même problématique que des ressources minières et naturelles. Il y a le gisement de Bokeh. La Guinée-Conakry, c'est l'un des principaux réservoirs mondiaux de bauxite. La bauxite, c'est le matériau à partir duquel on extrait l'alumine, qui donne l'aluminium, et on sait que l'aluminium est très utile dans la haute technologie. Je sais pas, même les avions, tu vas voir, certains avions ont une carlingue en aluminium, la coque de certains trains, les TER, les TGV, il y a aussi énormément d'alliage d'aluminium là-dedans. Donc c'est un pays, extrêmement important, et qui a besoin de vivre des retombées financières de sa bauxite. Et avec une alliance conjointe au sein de l'AES, par exemple, ça permettrait justement d'avoir cet oreiller-là qui crée une défense mutuelle, et ça donnera plus de courage à Doumbouya dans les négociations des accords
des accords de négociation, où il dira, moi je suis dans l'AES, il y a une clause de négociation qui fait que si je dois négocier la bauxite, je dois demander l'avis des 3 autres et je ne peux pas accepter les termes d'un contrat si les 3 autres n'ont pas validé. Et à partir de là, voilà, tu renforces ton répondant. Tout n'est pas que force dans la vie, il y a aussi force de persuasion. Tu peux être militairement plus faible que les États-Unis, mais dégager une aura au niveau des négociations, au niveau des contrats, une sorte d'énergie politique qui fait que tu réussis à t'imposer. Si la force suffisait, ça se saurait. Les États-Unis auraient pris le Vietnam et auraient pris l'Afghanistan, mais la force ne résout pas tout. Elle est même souvent d'ailleurs un signe de faiblesse. Donc ça aurait eu énormément d'avantages. Et monsieur Mamadi Doumbouya, il n'agit pas trop dans ce sens-là. Par contre, les procès contre Moussa Dadis Camara sur l'affaire des massacres du stade, j'ai bien aimé, voilà, parce qu'il faut que les coupables soient incriminés. Les Toumba Diakité, les Dadis Camara et consorts. J'ai aussi aimé la sorte de main tendue à certains opposants politiques qui pouvaient maintenant rentrer en Guinée. Mais bon, c'est ce que je peux appeler des mesures légères, à défaut d'être cosmétiques. Ce que la jeunesse africaine attend, ce sont les grandes décisions dont l'histoire se souviendra. Et pour l'instant, je ne vois pas grand-chose. Peut-être que tu me diras, I don't know. Ah, d'accord, merci beaucoup. Et vraiment, vous m'avez donné pas mal d'informations et des leçons. Tu es guinéen, non? Ouais, je suis guinéen, moi. Est-ce que je fais des informations sur ton pays, la Guinée? J'ai même eu peur. En fait, quand quelqu'un d'un pays me pose des questions sur son pays, j'ai même peur de dire des bêtises. C'est plutôt à toi de me dire si je n'ai pas raconté n'importe quoi. Oui, vous avez tout ce que vous avez dit concernant la Guinée, je pense que c'est juste. Et justement pour l'aluminium et le fer et tout, et il a construit des chemins de fer uniquement pour transporter nous directement sans transformer, hein. Prendre les minéraux, mettre dans le bateau et envoyer directement, quoi. C'est juste ce que vous avez dit, quoi. Ouais, c'est ce qu'ils font. C'est ce que les colons faisaient à l'époque coloniale. La ligne de chemin de fer Matadi-Léopoldville, construite par Léopold II, c'était dans cet objectif-là, transporter le caoutchouc de l'intérieur des terres vers la côte, ou encore ce que les Américains font actuellement en Angola, le corridor de Lobito, de Lusaka en Zambie, non loin de là en tout cas, en traversant la RDC jusqu'au port de Lobito en Angola, c'est aussi pour transporter le cuivre, le zinc, le manganèse, le cobalt, de l'intérieur du continent vers l'océan Atlantique. C'est horrible en fait, vraiment c'est triste. Rien n'a changé des décennies après la colonisation. Moi, c'est des éléments comme ça qui me font trouver dommage que le coup d'État de Doumbouya ait accouché d'une souris. Moi, j'ai rien contre les coups d'État quand l'ambition qui nourrit le coup d'État, c'est de faire du pays un havre de bonheur meilleur que ce qu'il y avait avant. Mais si tu fais le coup d'État pour le coup d'État, autant il fallait laisser Alpha Condé, d'autant que son mandat était en train de finir. Je sais même pas pourquoi il a fait le coup d'État en question, il suffisait d'attendre les élections et on voyait qui allait prendre le pouvoir par la suite. Non, vraiment, et comme il y a des autres qui sont là, Je pense que l'autre est fatigué. Non, c'est parlé. Je suis là depuis ce matin, je suis désolée. L'autre est fatigué. J'espère que je vais vous suivre dans d'autres lives. Et toi, Wilfried, t'es pas fatigué, t'as passé toute la nuit à débattre et là encore, t'as encore de la force. Tu ne peux pas faire ce que nous faisons si tu es quelqu'un de normal. Si j'étais quelqu'un de normal, les folies de votre fœtus de misère m'auraient occupé. Tu ne peux pas être un homme normal, et c'est ce que les gens n'ont pas compris quand il s'agit de faire du bashing. On est imperméable à ça. Quand on fait ce qu'on fait, là, on n'est pas un homme normal. Mais je suis sûr qu'il va aller, je suis sûr que tu vas lancer encore tout à l'heure. Tu vas lancer. Je te jure. La première Ça va devenir une addiction, ça. Non, là, ce que je veux faire, c'est que Non, en fait, je pense que, comme on avait dit ce matin, JKS, je vais même voir avec Wilfried aussi qu'on puisse organiser. Justement, c'est ça. Où on fait comment on appelle, la géopolitique pour les nuls. Pardon, Wilfried, descend le niveau, pardon. Parce que nous, là,
on a envie de comprendre certaines choses, mais quand tu parles avec le haut niveau là, tu nous perds aussi souvent. Donc, pardon, oui, il faut que je te dise. On va prendre un peu de son temps, après il faut voir s'il a le temps. Aussi, On va payer. Qui vous a dit que je serai disponible pour vous? Ah, déjà, est-ce que c'est gratuit? Non, bien sûr que non. La connaissance n'est pas gratuite. C'est les Africains qui pensent ça. Du coup, quand on est payé, ils trouvent que c'est bizarre. Il y a buffet ou il n'y a pas buffet? Ça se paye. Exactement. On va payer, ne t'inquiète pas. Donc, on va essayer de voir ce différent live parce que c'est vrai, on peut venir sur tes panels, mais quand on vient sur tes panels, on n'attire pas autant de monde qui ont besoin de comprendre tout ce que tu expliques, tu vois. Donc, c'est bien que chacun de nous, sur chacun de nos lives, parce qu'on est une équipe, enfin, oui, on puisse organiser ça, mais on verra. C'est pas encore tout de suite là, parce que je vois que tu as un programme très chargé aussi. Donc, on s'organise. Je venais en fait, tu sais ce que je me suis attelé à faire ces derniers jours. Non, je suis venu ici parce qu'il y avait quelqu'un qui estimait que je suis un escroc qui soutient l'Ukraine ou ce genre de choses. C'est la contradiction que je recherchais. Ben, comme d'habitude, une fois que j'arrive, il n'y a plus tant de contradictions que ça. Au contraire, il y a des gens qui viennent faire... Toi-même, tu sais. Toi-même, tu sais, non, Wilfried. Dès que la contradiction, quelqu'un, tu viens dire que bon, toi, tu me comptes, ça finit, on passe à autre chose. Et c'est tant mieux comme ça parce qu'on a appris aussi beaucoup. Voilà. Bon, comme l'autre va aller déjà se reposer, on va laisser parler les dernières personnes, on ne fait plus monter. S'il vous plaît, j'avais dit 2 questions. Ne fatigue pas. Et Wilfried, c'est vrai qu'il a le cardio, mais vraiment. Mais quand même. Je vais essayer d'être court dans les réponses. Alors, oui, bonsoir, panel. Bonjour. Bonsoir, panel. Bonsoir. Bonjour, on t'écoute. J'aimerais avant toute chose dire toute mon admiration à l'endroit de Wilfried. Parce que, vraiment, je dirais incontestablement l'un des porte-étendards de cette jeunesse africaine-là qui veut cette émancipation. Donc, j'aimerais lui dire toute mon admiration. Bon, là c'est un peu plus personnel. Moi, je me considère clairement comme un ékanguiste. Bon, là, c'est un peu plus personnel. Et justement, donc, j'ai 2 questions. La première, j'aimerais que Wilfried nous dise clairement, parce que le constat aujourd'hui, c'est qu'en Afrique, cette régionalisation, on voit avec les militaires qui sont arrivés au pouvoir dans les 3 pays de l'AES, ont initié véritablement cette mouvance-là, mais on ne voit pas comment cela suit, on ne voit pas la mouvance se faire suivre par les autres pays, notamment les civils. Alors ma question plus précisément, c'est pourquoi ça cloche chez les civils? Pourquoi l'émancipation vient, ou alors le déclic vient des militaires et le pas n'est pas suivi par les civils? Qu'est-ce qui cloche? Pourquoi les présidents civils africains ne parviennent pas vraiment à se mettre dans la danse? Je vais prendre l'exemple des leaders du LED sénégalais, ceux qui sont arrivés au pouvoir, bon, le duo Sonko, Diomaye Faye qui sont arrivés au pouvoir au Sénégal. Bon, s'il fallait citer un leader panafricain, bah, les plus en vue, c'était Ousmane Sonko et les autres. Mais on voit qu'avec leur arrivée au pouvoir, ce n'est pas la même ferveur panafricaine. Alors, pourquoi cet état de choses? C'est pas véritable. On voit comment l'AES, les pays de l'AES ont posé un déclic, mais ça ne suit pas pourquoi. Je prends un autre exemple. Je suis par exemple camerounais. Bon, c'est pas un exemple en tant que tel. Je suis camerounais et je suis d'ailleurs militant du MSC, comme je suis militant de base du MSC. Mon parti prône par exemple le panafricanisme, mon parti et mon leader prônent le panafricanisme. Et j'aimerais donc demander à Wilfried, est-ce que si Maurice Kamto, c'est tout mon souhait, si mon leader qui est Maurice Kamto prend le pouvoir demain, et c'est d'ailleurs tout mon souhait, est-ce qu'il aura les coups de franche pour véritablement impulser? Parce qu'il est clairement idéologiquement. Maurice Kamto d'ailleurs c'est un panafricain pragmatique. Il n'est pas trop dans l'idéologie, il est plus dans le pragmatisme. Récemment, il faisait encore une sortie dernièrement où il appelait encore les pays africains à se mettre véritablement ensemble, chose qui selon lui
est la condition de suivi, est la seule condition de suivi des pays africains. Donc j'aimerais poser la question, est-ce que si lui-même arrive demain au pouvoir, est-ce qu'il aura véritablement les coups de franche pour, à défaut d'impulser peut-être quelque chose au niveau sous-régional, mais ce n'est pas rejoindre une mouvance sous-régionale ou alors continentale. Donc c'est véritablement ça ma préoccupation. Pourquoi les présidents civils, qu'est-ce qui les tient? Qu'est-ce qui tient les présidents civils africains et fait de telle sorte qu'ils ne sont pas véritablement dans la mouvance panafricaine? C'est ça ma question, ma première question. Ah, tu veux dire tes 4 premières questions, tu en as posé 4. Bon, tu as posé 4 questions en une. Il faut choisir 2 questions que tu vas répondre. Je vais répondre à celle-ci et pour permettre à l'autre d'aller se reposer, je vais répondre à la vague de questions qu'il a posées parce qu'il en a posé plusieurs. La première, c'est pourquoi est-ce que les civils sont peu présents dans l'émancipation panafricaine par rapport aux militaires? Je te réponds que c'est un simple hasard des circonstances. C'est un schéma qui s'est dessiné par hasard. C'est un peu comme tu lances le dé 3 fois et tu fais 3 as. Ce n'est pas que tu as lancé avec la main droite et c'est pour ça que tu as fait 3 as. C'est juste que dans le schéma des probabilités, ça pouvait y arriver. Actuellement, tu as des militaires qui ne sont pas pro-AES. On parlait tout à l'heure de Mamadi Doumbouya qui fait, qui fait le roublard, qui ne définit plus une ligne de conduite claire et qui, quand il fait ses sorties, on n'a pas trop l'impression qu'il a des choses à dire. Il est dans un statu quo absolu qui fait que c'est totalement le contraire de ce qu'on voit dans l'AES où il y a un schéma clair qui se dessine avec une volonté de passer à l'étape supérieure, la monnaie, la consolidation des partenariats avec la Russie et la Chine sur l'équilibre des contrats au niveau des ressources minières, l'expulsion des bases militaires étrangères et des possessions, des concessions des multinationales européennes sur les mines d'uranium, d'or et consorts. Donc on voit bien où ils sont en train d'aller l'éducation panafricaine des différents pays. Par contre, avec Mamadi Doumbouya, on ne voit rien de tout ça. Or, il est militaire. Idriss Déby non plus, on a eu, comme j'ai dit tout à l'heure, un élan de souverainisme quand il fallait dire à la France que non, la décision de rapatrier les bases militaires présentes au Tchad, c'était en fait une décision tchadienne. On l'a vu dire à Emmanuel Macron que je pense que tu te trompes d'époque et que les choses ne sont pas comme tu le penses. Mais dans le même temps, ce n'est pas quelqu'un qu'on peut qualifier de pro-AES ou de quelqu'un qui est ouvert à l'intégration de l'espace du Liptako-Gourmand. Donc, c'est pas une question de militaires. Tu as des militaires qui ne sont pas intéressés par l'AES, comme tu as des civils qui n'y sont pas intéressés. Et là, tout à l'heure, tu as cité un civil qui, lui, est intéressé par des logiques panafricaines. Il a même précisé dans sa publication d'il y a une semaine que, à défaut d'avoir un grand ensemble continental en une fois, il faut démarrer par les grands ensembles sous-régionaux. L'AES est un grand ensemble sous-régional. C'est la sous-région Afrique de l'Ouest. Et à côté, tu as la sous-région CEMAC, qui, même dans le programme de société du MRC, il est indiqué à l'intérieur que pour sortir, par exemple, du franc CFA, il y a 3 mécaniques. Et l'une des mécaniques, c'est la sortie sous-régionale. En attendant que tous les pays de la zone franc décident de sortir, on peut déjà essayer d'attirer quelques pays de la sous-région Afrique centrale avec nous pour que la sortie ne soit pas à voie unique et qu'on n'ait pas les difficultés que des Sékou Touré, des Sylvanus Olympio ou même des Sankara sur la question de la dette ont eu quand ils se sont retrouvés tout seuls face à la pieuvre occidentale. Donc voilà voilà quelqu'un qui aspire à diriger et qui est un civil et qui a défini une ligne claire sur la projection de demain. Il a même précisé que si on ne se met pas aux grands ensembles, on se fera écraser par ceux qui sont en train de jouer actuellement avec le feu nucléaire. Le clin d'œil est clair avec les manœuvres de l'Amérique sur les eaux territoriales iraniennes et voilà, ou encore avec les prétentions des États-Unis sur le Groenland, où il précise que certaines alliances contre nature ont entraîné la naïveté de personnes qui se sont dit qu'on peut compter sur le parapluie. Or, le parapluie, à un moment donné, s'échappe et dit « je ne vous couvre plus ». Bon, il est bon, quand vous êtes une entité territoriale, géographique, culturelle, de former d'abord un grand ensemble et après vous avez le temps de voir venir. Bon, il invitait l'Union européenne à réaliser que les États-Unis se moquent d'eux, il invitait les Africains à réaliser que les Européens se moquent d'eux,
et que chacun de son côté doit créer un grand ensemble pour instaurer des équilibres. Donc c'est pas une question militaire, c'est juste une question de prise de conscience. Tu as des Africains inconscients, civils, tu as des inconscients militaires, tu as des visionnaires civils et des visionnaires militaires. Dans le cas du Sénégal, je suis aussi un peu déçu par Ousmane Sonko, parce que ce qu'il disait quand il était justement à la conquête du pouvoir, ce n'est plus tout à fait ça maintenant. Il ne prononce plus trop le mot panafricanisme. Or, il précisait que non seulement il est un panafricaniste, mais en plus un panafricaniste de gauche. La gauche, ça inclut tout simplement même les chavistes ou les sandinistes au Nicaragua, les chavistes au Venezuela, les castristes à Cuba, les marxistes et léninistes, bref, toute la gauche, en fait, de la gauche contestataire dans la période de la guerre froide. Donc il dit, je suis un panafricaniste de gauche, donc je suis un panafricaniste qui veut la réunion et la cohésion administrative, politique, culturelle des peuples africains, des pays africains, et en même temps, je suis de l'ultra-gauche, c'est-à-dire, je me reconnais de ces mouvements prolétaires proches du peuple qui s'opposaient au capitalisme impérialiste des années 50 à 90. Maintenant qu'il a pris le pouvoir, même s'il n'est pas le président, il y a quand même un véritable bicéphalisme au Sénégal. C'est deux personnes qui dirigent, c'est pour ça qu'on parle toujours en termes de tandem. Donc, on s'attend à ce que quand même, justement, il accentue son approche à ce niveau. Ses premières visites n'étaient pas les premières visites du président, par exemple Diomaye Faye, ce n'était pas dans un pays de l'AES. Il a commencé par ses amis, la Côte d'Ivoire, enfin les voisins directs. Or, pour marquer le symbole, il aurait dû commencer là-bas. J'avais même d'ailleurs fait une vidéo en ce sens. Et après, il est allé à Paris, évidemment. Donc, ce n'est que de manière marginale. Après, qu'à un moment donné, tu les as vus dans l'AES, mais dans le cas des visites rapides. Je pense qu'Ousmane Sonko est arrivé dans l'AES. Il a fait au Mali, il a fait à peine quelques heures, il a redécollé. Son premier voyage, c'était à peine pour quelques heures, alors que ailleurs, il avait à minima passé la nuit. Donc, le symbole n'est pas bon. Ça ne montre pas une volonté de s'arrimer à l'Alliance des États du Sahel. Dans le même ordre d'idées, sa promesse d'envoyer des soldats sénégalais pour soutenir l'effort de guerre malien, il ne l'a pas fait. Il y a quelqu'un, un frère du Sénégal, là, qui m'a dit il y a une semaine que, en fait, c'est parce que, voilà, ne pas engager, vous savez, on a agi en Guinée-Bissau, personne nous a soutenus, on a perdu la vie, je lui ai répondu que, mais je veux bien que ce soit difficile d'engager la vie de ces soldats dans une manœuvre périlleuse comme le soutien au Mali dans la guerre contre le Djinnin et ses alliés, mais dans ce cas, pourquoi ouvrir la bouche pour dire que je vais envoyer mon armée là-bas? Tu n'as qu'à te taire et on ne te demandera rien. Mais si tu dis je vais faire et après tu ne fais pas, on a l'impression que tu parlais bien pour conquérir le pouvoir et après une fois au pouvoir, tu passes à autre chose. Donc oui, moi aussi je trouve que peut mieux faire. Essayons d'être naïfs et attendons si à l'issue des 5 ans de Diomaye Faye, Sonko devient président, voyons s'il fera autrement. Mais sous Diomaye Faye, actuellement, je n'espère rien du tout. Dans ce côté-là, je n'espère rien, je n'attends rien du tout, rien du tout. Ils ont certes démantelé le dispositif à la base militaire française, mais c'était une décision prise en amont par l'état-major français. Emmanuel Macron l'avait déjà décidé, donc c'était, voilà, il se redéploie autrement, de manière moins voyante, pour ne plus alimenter le courroux de la jeunesse africaine qui en a marre de voir des bases militaires ostentatoires françaises sur notre territoire. Mais sinon, ils sont toujours là. Donc, je ne vois pas de grands espoirs sur le plan du panafricanisme. De la part de Diomaye Faye, cela dit, il gère son pays mieux que Paul Biya. Ça, il faut être clair là-dessus. Il vaut mieux y avoir Diomaye Faye. Je te remercie parce que je suis sénégalaise quand même, c'est très dur à entendre. Hein. Je te remercie pour cette petite phrase positive. Non, je suis raciste. Parce qu'il est sur ton panel, il a dit ça, faut laisser. J'essaie d'être... Non, pas du tout. Je suis toujours équilibré. Ce qui est bien, je le dis. Rassure, moi, je suis Camerounais et quand je parle de Paul Biya, crois-moi, si tu m'entends parler de Paul Biya, tu auras envie d'intégrer le parti de Paul Biya tellement tu auras pitié de lui. Je le découpe en morceaux. Et ça ne souffre de rien. J'ai juste une critique internationale. Bon, maman, c'est moi. Je veux poser ma question, je parle. Oui, c'est à vos soins. Non, c'est une question.
Attends, il y a Kafa qui a trop attendu jusqu'à il est fâché. Kafa, il est parti, hein? Il faut monter. Oui. Kafa, Kafa, il m'a dit qu'on avait répondu à une si vous me permettez, si vous me permettez, Monsieur le Takout, c'est bon. S'il te plaît, laisse-moi poser ma question et tu vas faire tout ce que tu veux après là. Je n'ai pas suivi les échanges. Je viens d'arriver au bureau là. Donc je vais poser juste une question à Wilfried Ekanga. Bonjour monsieur Wilfried Ekanga. Vous avez mis une lettre sur fœtus, de merde, de bière, je ne sais pas comment vous l'avez appelé là. J'ai une question. Quelle est la valeur ajoutée de l'AES politiquement, géostratégiquement et économiquement? Vraiment, géostratégie pour les nuls, s'il vous plaît. La valeur ajoutée, géostratégie pour les nuls. La valeur ajoutée, c'est que ça nous permet de comprendre que c'est ensemble qu'on est fort. Quand on a attaqué la Libye, Kadhafi était seul et on lui a marché dessus. Quand on a voulu attaquer l'AES, ça n'a pas été possible parce que les deux autres pays ont dit on va entrer en guerre contre vous. Il y a donc eu la crainte d'un conflit régionalisé. Les gens ont compris que Mohamed Bazoum ne valait pas la peine que toute l'Afrique s'embrase pour lui. Et donc, l'intervention de la CEDEAO, conduite par la France, n'a pas pu avoir lieu. Donc ça a permis de contrer un impérialisme. Et si Mohamed Bazoum était revenu au pouvoir, la France aurait récupéré la mine de Imouraren, elle aurait récupéré les stocks de Arlit, et actuellement, Mohamed Bazoum ne serait pas en train de travailler à une sortie du franc CFA. Donc l'AES nous montre que pour accélérer la voie vers la souveraineté, il faut faire un travail en commun. Parce que si on est seul, ça va être compliqué d'avoir des résultats. Ça, c'est vraiment la leçon géostratégique que ça nous apprend. L'AES aussi nous apprend à revenir à l'histoire. Ça nous enseigne l'histoire de notre continent. Parce que désolé, il y a mon fils là qui essaie de vous expliquer que ce que je dis est faux. Ce que Abderrahmane Chiani et Assimi Goïta et Ibrahim Traoré sont en train de faire ne découle pas de leur inspiration. Ils n'inventent rien. Ils se sont inspirés de leurs prédécesseurs. C'est des nchromaïstes, c'est des sankaristes. De toute façon, quand tu vois Ibrahim Traoré, c'est Sankara avec une autre apparence. Donc, ça nous amène à comprendre que, ils ne font que réaliser le rêve de leurs prédécesseurs. Nyerere, Kwame Nkrumah, Olympio. S'il n'y avait pas eu l'AES, on ne serait peut-être pas en train de parler actuellement de Nyerere. Et de toute façon, même si je parlais de lui, vous m'auriez dit, Wilfried, c'est utopique. Est-ce que tu peux t'imaginer que le Sénégal, le Mali, le Niger, le Burkina ou je ne sais qui fassent une union commune comme si c'était un seul pays? Bon, comme ils l'ont fait, ça permet au moins d'avoir un exemple clair, un exemple concret que tout le monde peut voir. Et je profite donc dessus pour dire, c'est ce que Kwame Nkrumah a évoqué quand il dit l'Afrique doit s'unir. Donc ça nous enseigne l'histoire de notre continent, ça nous amène à nous intéresser à l'histoire de notre continent pour comprendre leur motivation. Et Modibo Keïta, évidemment, pour comprendre pourquoi ils font ça, parce que ils n'inventent vraiment pas la roue. Ils ont dit, mais il y a Kwame Nkrumah, il y a les autres, c'est ce que nous devons à Kwame Nkrumah. Il a travaillé, nous devons finir le travail. C'est pour ça qu'ils font ce qu'ils sont en train de faire. Sylvanus Olympia a travaillé, il nous a laissé le travail, il nous a dit terminé. Et c'est ce qu'ils sont en train de faire. Et ça nous enseigne donc justement aussi, géostratégiquement parlant, la défense mutuelle. Quand on sera unis tous ensemble, on ne nous marchera pas dessus. On a un ami tout à l'heure de l'Angola qui n'est pas content parce que il vient de l'enclave de Cabinda, un territoire angolais mais qui veut son indépendance. Il y a un parti là-bas, le Front de libération de l'enclave de Cabinda, le FLEC, qui milite pour l'indépendance. Je lui ai dit non, ce n'est pas bien parce que vous êtes petit. Vous êtes entre 700 000 et 1 million de personnes. C'est rien. Vous ne faites que 7000 km², c'est ridicule. À l'heure du panafricanisme, et des grands ensembles, je ne peux pas entendre quelqu'un qui me dit moi je veux que mon petit pays, qui a à peine la taille de la région parisienne, soit émancipé et soit un pays à part, alors qu'il fait déjà partie d'un ensemble qu'on appelle l'Angola. Donc voilà, je ne sais pas si la première partie de la question j'y ai répondu, ou j'ai oublié quelque chose.
C'est bon, tu as bien répondu, sauf que j'avais une question corollaire, mais tu n'as pas fini. Bon, j'ajoute la question, comme ça tu réponds. Je disais, le fait que les 3 dirigeants de l'AES soient des musulmans, est-ce que cela n'est pas un frein? Donc, à la fin, tu peux ajouter ça. Est-ce que le fait que les 3 dirigeants de l'AES sont des musulmans, cela n'est pas un frein vraiment pour le combat qu'ils mènent? Ah, ça dépend, celui qui estime que c'est un franc, qu'ils disent en quoi c'est un franc. Moi, pour l'instant, je vois que les chrétiens comme Paul Biya sont incapables de faire ça. Donc, je ne sais pas. Le fait qu'ils soient musulmans ne leur a pas empêché de savoir que l'uranium est important et qu'il faut sécuriser les stocks d'uranium ou qu'il faut créer une infrastructure militaire conjointe à Niamey pour justement mutualiser leurs efforts de guerre. Donc, si quelqu'un estime que la religion musulmane les empêche de réaliser leur projet, il doit me dire de manière claire et précise qu'est-ce que l'islam les empêchait de faire et qu'est-ce qu'ils auraient fait s'ils n'étaient pas musulmans. Très bonne question, vraiment. Très bonne réponse. Merci beaucoup. J'espère que tu as reçu, Faïs. C'est bon, merci. J'ai tout mis dans la boîte. Voilà. Très, très Ah oui, quelqu'un m'a demandé si Maurice Kamto aura les coudées franches. Non, il va rencontrer beaucoup d'adversité de la part de certains pays voisins que les impérialistes vont instrumentaliser, de la part de certains adversaires politiques en interne. Bref, comme d'habitude, hein, c'est le lot de l'engagement politique. La vie n'est pas facile. Tu as contre toi les gens de ton peuple, comme dira Pierrette Adams, celui qui fait quelque chose a contre lui, ceux qui font la même chose, ceux qui font le contraire, et une grande majorité de gens qui ne font rien. Donc non, il aura de l'adversité. Mais c'est parce que c'est difficile que c'est le bon chemin. Tu dois justement affronter ces adversités-là et convaincre, éduquer, faire de la pédagogie. Le peuple doit être éveillé et comprendre ce que tu veux. Et le peuple te soutiendra et le soutien populaire empêche justement tes adversaires politiques de te faire tomber. C'est pour ça que dès qu'on entend au Burkina Faso que Assimi Goïta, comment on dit que Paul-Henri Damiba a voulu faire chuter Ibrahim Traoré, tu as tout le peuple burkinabé qui jubile de l'extradition de Damiba en disant « espèce de malade, qu'est-ce que tu as essayé de faire? Tu finiras tes jours en prison. » Et c'est une très bonne chose. Donc ça ne va pas être facile. Mais les grands défis et les grandes adversités sont pour les grands hommes. C'est une vérité mathématique. Ok. Je pense que le fait que l'événement a fini. J'étais encore tu es en retard. Oui, bonjour maman, bonjour JKS. Bonjour On veut Wilfried. vraiment les civils. Oui, bonjour Wilfried. C'est un plaisir de vous avoir sur le panel. Hein. Alors moi j'ai une simple Deux question. hein. Non mais je vais même en faire une seule même, pas deux. D'accord. En tout cas, je pense que je viens d'arriver, je suis très en retard. J'imagine On que... entend à la rediffusion. Oui, mais j'imagine que les questions politiques, géopolitiques, géostratégiques ont été vraiment abordées de fond en comble et même le panafricanisme. Donc, je vais pas poser ma question là-dessus. Je pense que l'intervenant est suffisamment à la hauteur. Et même si j'ai pas écouté tout ce qui a été dit, je pense qu'il a été suffisamment éloquent et brillant sur ces questions-là. Alors, donc, ma question, elle est celle-ci. Au regard des valeurs du MRC au Cameroun, notamment la laïcité, et la liberté de culte, le vivre ensemble, etc. Est-ce que vous considérez que, au regard de votre positionnement politique, à la réponse que vous avez apportée à la question précédente, à savoir que la politique pour la politique, quoi, très clairement, est-ce que vous ne pensez pas que, enfin, quel est le regard que vous portez sur l'alliance, par exemple, avec le mouvement Kémite, en fait. C'est-à-dire que c'est des gens qui passent leur temps en longueur de journée à insulter justement la foi des religieux, hein, qui peuvent être des chrétiens, qui peuvent être des musulmans. Non, ne faites plus monter, désolé. Un instant, les PJKS. Donc c'est des gens qui vont vraiment prendre le temps d'insulter justement la foi. Bon, donc ces religieux-là, ils peuvent être camerounais, ils peuvent être d'autres Africains. Donc je vais pas me pencher sur le cas de l'AES par exemple. Maintenant, est-ce que vous trouvez que c'est un positionnement stratégique assez pertinent et éloquent
pour vous, quand on vous voit en compagnie de ces personnes-là, est-ce que ça ne vous dessert pas personnellement en tant que politologue, d'une part, et est-ce que c'est un avantage concurrentiel assez positif pour le MRC au Cameroun? Je m'arrête là, merci. Oh, les Kémites, c'est des humains, non? Enfin, ces gens-là, quand on va en compagnie de ces gens-là, c'est brutal comme question. Ces gens-là, c'est pas des pestiférés, ce sont pas des cannibales. Un Africain qui parle avec des Africains, si vous considérez ces problématiques, c'est très dangereux pour l'Afrique qu'on veut construire. Sinon, on peut se baser sur les différences les uns des autres pour placer des antagonismes et plus personne ne parle à personne. Moi, je suis carnivore, dont un végétarien ne doit plus m'adresser la parole vu que moi j'adore la viande et lui, non. Il considère que c'est de la maltraitance pour animaux. L'Afrique de demain, c'est la tolérance. Les Kémites, je m'entends très bien avec eux, je n'ai aucun problème avec eux. Les musulmans, je m'entends très bien avec eux, je n'ai aucun problème avec eux. Les chrétiens, pareil. Les athées, pareil. Parce que si on se met à considérer les différences comme des motifs de division, le simple fait que on n'a pas la même pigmentation peut être pour moi un motif d'exclusion. Et en partant de là, on n'accomplit plus rien. Il faut vraiment se garder, nous les Africains, il faut vraiment que nous évitions. Il y a du bruit en toile de fond, c'est un Madame Djeki, est-ce que vous pouvez fermer votre micro, s'il vous plaît? Je sais pas de bruit. Il y a du bruit en fond sonore là. Moi? Ok. Donc, je ne peux pas souscrire à cette considération. Un homme politique africain qui se prétend panafricain et qui veut construire l'Afrique ne définit pas les bons et les mauvais êtres humains qu'il doit fréquenter, qui ne doit pas être fréquenté. Les Kémites n'ont accompli aucun acte condamné par la loi, aucun acte répréhensible. C'est pas des repris de justice, donc il n'y a aucune raison de ne pas leur parler, de ne pas les fréquenter ou de ne pas du Alors, tout. si vous permettez, Monsieur Ekanga, justement, je pense que vous vous méprenez sur la question. Je pense que tout au contraire, pour ceux qui les fréquentent et pour ceux qui les écoutent, en fait, justement, sur les net, ils font tout le contraire de votre argumentaire que vous venez de développer. Et c'est d'ailleurs en substance pour ça que j'ai commencé mon intervention par l'idéologie, la ligne directrice du parti pour lequel vous militez, justement. Et donc oui, c'est pour ça que ce n'est pas fortuit que j'ai évoqué la notion du vivre ensemble qui est prônée par le MRC au Cameroun. Et vous êtes en visage du MRC. Et donc quand je commence mon intervention justement par ça, justement j'essaie de vous faire comprendre que en réalité, c'est des individus en quelque sorte qui ne prônent pas ou qui ont un certain discours qui ne va pas justement dans le sens du vivre ensemble qui est prôné justement par le MRC. Alors que vous n'en ayez pas des exemples pour étayer c'est leur discours. Attendez, je termine si vous permettez. Que vous n'ayez pas d'exemple palpable pour clarifier ces questions, pour clarifier le fait qu'ils ne prônent pas le vivre ensemble, je peux l'admettre. Mais ne me dites pas que ça n'existe pas. Donc, attention. Au contraire, moi je comprends de votre intervention. Non, vous avez répondu à ma question, si vous permettez. Non. Je comprends de votre intervention que définitivement, les Kémites, en fait, en tout cas, qui vont prôner la division entre les Africains. Comment tu veux conduire à la place de quelqu'un en l'empêchant de parler lui-même? C'est pas fair play. Tu comprends. Je vous laisser parler. Non mais, bon, allez-y, je vous écoute. Allez-y. Mon intervention n'est pas finie. Comment tu vas comprendre ce qui n'est pas fini? Je suis là pour t'expliquer ce qu'il faut comprendre là-dedans. Tu me poses une question sur les actions des Kémites. C'est à eux de répondre de leurs actions. Si eux sont sectaires, étant donné que je ne le suis pas, mais c'est pas à moi moi je vais vers eux, donc je suis différent. Eux, ils sont sectaires, c'est leur problème. Moi, je ne le suis pas. Donc, je leur tends la main. S'ils ne veulent pas ma main, ils l'ont décidé. Qu'est-ce que je peux y faire? Je ne vais pas imposer ma présence. C'est à eux de répondre à la question, pourquoi êtes-vous sectaire et pourquoi n'êtes-vous pas ouvert aux autres? Mais Justement, attendez. Là, je pense qu'on arrive au bout, si vous permettez. Justement, moi, ma question, je ne vous demande pas de les juger ou de pas les juger. Si vous avez bien compris ma question elle démarre du MRC qui ne défend pas le sectarisme en fait. Et donc ma question c'est, est-ce que vous ne pensez pas que justement le fait de vous voir au contact de ces personnes-là dessert ou pas l'image du MRC qui prône le vivre ensemble au Cameroun? Voilà ma question. Je vous demande pas de les juger ou pas. Je vous demande quelle est la valeur ajoutée concurrentielle potentielle du MRC, oui ou non. C'est tout. C'est tout ce que je vous ai demandé. Sérieusement. Quand on prône le vivre ensemble, on doit donc aller vers les autres pour le vivre ensemble. Imagine que moi qui prône le vivre ensemble,
Le fait d'aller vers ceux qui sont sectaires, tu dis que ça me dessert. Bon, est-ce que ce serait utile, est-ce que ce serait positif pour moi d'éviter ceux qui sont sectaires? Je deviendrais moi aussi sectaire. Ta question est un oxymore en soi. Celui qui prône le vivre ensemble montre qu'il tend la main même à ceux qui ne tendent pas la main. C'est ça le vivre, enfin je comprends pas. Ils sont sectaires, moi je prône le vivre ensemble. C'est donc mon rôle d'aller vers eux. Si je ne vais pas vers eux, je suis sectaire et je ne prône pas le vivre ensemble. C'est ne pas aller vers eux qui est une contradiction et non aller vers eux. Imagine que quelqu'un dit, mince, Wilfried a dit qu'il prône le vivre ensemble et on l'a vu avec les Kémites. Mais, si tu dis ça sur la place publique, on va te demander que oui, mais, justement, c'est parce qu'ils prônent le vivre ensemble qu'on le voit même avec les Kémites, parce qu'il veut que les Camerounais vivent ensemble, musulmans, animistes, traditionalistes, Kémites, chrétiens, et voilà. C'est si on dit, Wilfried a dit qu'ils prennent le vivre ensemble, mais quand il voit des Kémites, il les évite. Là, on peut dire que oui, il y a une contradiction dans l'approche. Wilfried évite les Kémites alors qu'il dit qu'il est là pour le vivre ensemble. Il fait exactement comme les Kémites et il dit quand même qu'il veut le vivre ensemble. Les Kémites sont sectaires, ils sont sectaires, donc non, il se contredit. Les Kémites, je suis d'accord avec eux sur l'approche historique, sur la volonté de ramener les Africains à leurs traditions ancestrales. Je suis d'accord avec eux sur le fait qu'il vaut mieux, même si tout ça relève de la, de la mythologie ou du dogme ou de je ne sais quoi, ou de la métaphysique, il vaut mieux avoir une spiritualité endogène que de s'approprier des spiritualités étrangères. Les chrétiens, les musulmans, on considère que leur religion est universaliste et ils ont tenté de l'imposer aux autres parfois au forcing. L'Afrique a eu une autre approche, elle ne cherche pas à imposer ses spiritualités et donc, puisque les autres se sont vus universalistes, ils ont nettoyé notre tissu social de nos spiritualités et nous ont affiché les leurs que nous nous sommes appropriés. Ce que les Kémites disent, c'est que nous devons connaître notre histoire tout aussi bien que nous connaissons l'histoire des autres et tout aussi bien que les autres connaissent leur histoire et qu'ils en sont fiers parce que ça leur permet de savoir sur quoi leurs pieds reposent et ça leur permet d'avoir une fierté anthropologique, ontologique, historique, culturel, politique, tout ce que tu veux. Donc nous aussi on a besoin de ça. Les Kémites disent enfin que tout cela est d'autant plus important que c'est l'origine de toute civilisation. L'Afrique est l'une des plus anciennes, sinon la plus ancienne civilisation de tous les temps. C'est le berceau de la civilisation, c'est l'un des berceaux de l'écriture, c'est le berceau de la politique, le berceau des mathématiques, le berceau de l'architecture, de la médecine, c'est le premier en tout. Et ils disent donc qu'il est cohérent pour un peuple qui a été là en premier dans tous les secteurs, de se rappeler cela qu'il était là avant tout le monde. Et à partir du moment où il se réapproprie cette histoire-là, il a en lui cette fierté qui lui permet d'avancer plus facilement. Parce qu'au moins il n'est plus complexé par les autres. Il n'est plus animé de l'idéologie selon laquelle Dieu est blanc. Parce que lui-même, il peut décider de donner à Dieu une apparence qu'il veut, une apparence noire. Comme je dis, tout ça, ça peut relever de la mythologie, d'un côté comme de l'autre. Mais les Kémites disent, quitte à faire de la mythologie, autant mieux nous-mêmes nous inventer notre mythologie, plutôt que de s'approprier des mythologies inventées par d'autres personnes. En ce sens-là, c'est plus ou moins cohérent. Le reproche que je fais aux Kémites, justement, c'est leur approche tout aussi passionnée que les religieux. Sur le plan de la méthode, je leur dis, et c'est clair, que ça a peu de chances d'aboutir. Parce que, si tu vas vers un musulman, à qui tu dis que Mohamed c'est une fiction, c'est un crétin et que tu es dans la folie, tu es dans le délire et que la vérité c'est le kémitisme, il va te répondre que en fait toi, il va se référer au Coran qui lui parle des gens, des mécréants qui veulent le détourner de la religion. Il est aussi passionné que toi et il est même, c'est-à-dire il est même peut-être davantage convaincu que toi que tu es dans l'erreur. Lui il va être convaincu, il va te dire je vais prier Allah pour que Allah sauve ton âme. Un chrétien va te dire la même chose, il va dire en tout cas Jésus nous a prévenu des gens comme vous qui vont venir avec des religions bizarres nous expliquer que non, Jésus nous a dit qu'il est le seul chemin, la vérité, la vie. Donc quand toi tu viens avec ton kémitisme, tes Ramsès II, tes Ra, tes Amun, je sais pas de quoi tu parles, donc calme-toi avec ça. C'est pour ça qu'il y a une obligation de pédagogie. La plupart des kémites ici sur TikTok, je dis bien, mis à part Médusa, je n'ai pas vu un seul kémite pédagogue. Tous les kémites que j'ai vus se contentent d'expliquer que les religions nous ont fait du mal, elles sont pour eux. Ils sont plus préoccupés à dire à quel point les religions chrétiennes musulmanes ne sont pas bonnes
qu'à expliquer comment le kémitisme et la retour à la spiritualité est génial. Ils font peu de pédagogie, sont beaucoup dans la sanction et la condamnation. Je le dis vertement et ouvertement sur le panel de l'une des sœurs là, Cœur, elle s'appelait. Dès que le débat virait sur le kémitisme, tout le monde a changé. On a eu une sorte de transfiguration. J'avais l'impression de débattre avec des témoins de Jéhovah. Exactement pareil, c'est-à-dire la même passion, comment dire, la même impulsivité, c'était devenu pareil. Or, Monsieur Ikonga, permettez juste que je puisse apporter peut-être un élément pour qu'on puisse avancer. Alors, sur le fond de ma question, je comprends que vous vous dissociez de la méthodologie ou du savoir-faire ou du faire du kémitisme qui consiste à instaurer de la division entre les Africains conformément à la constitution camerounaise et aux valeurs qui sont prônées par votre parti politique. Donc là-dessus, nous sommes d'accord là-dessus. C'est-à-dire que demain, vous et moi, si on trouve des kémites qui essaient d'instaurer de la division entre les Africains, j'espère que vous et moi serons ensemble, justement, pour les combattre. Parce que le panafricanisme, justement, on peut pas parler d'un côté de solidarité entre les Africains et d'un autre côté, commencer à insulter aussi la foi de certains de ces Africains. Donc ce sont des Africains aussi dont la foi est défendue justement par l'ensemble de nos constitutions, y compris la constitution de votre pays d'origine, qui est le Cameroun. Non mais attendez, je vais terminer. Donc là-dessus, nous sommes d'accord. Donc sur la base, moi ma question elle est partie de là. Donc là-dessus vous êtes d'accord. Maintenant, deuxièmement, vous évoquez un deuxième volet maintenant dans votre intervention. Attendez un peu, pourquoi sur TikTok je vais juste, si vous permettez, pourquoi tout le monde est pressé en fait? Sur TikTok, tout le monde est pressé, c'est-à-dire quelqu'un prend le temps même de répondre à vos questions. Mais vous ne voulez pas, je passe à la question suivante. Enfin, c'est un contrat que je vous ai dit que j'ai compris votre point de vue sur ma première question et je suis d'accord avec vous là-dessus. Vous m'aviez dit que si vous-même vous refusez d'aller vers eux, vous serez vous-même sectaire. Je vous donne raison là-dessus. J'ai concédé ça. Maintenant, je vous dis que si justement on a un mouvement justement qui instaure justement de la division justement entre les Africains demain, ben j'espère que vous et moi nous serons ensemble pour les combattre, pour faire de la pédagogie comme vous dites justement, pour revenir aux fondamentaux du panafricanisme justement, qui soit différent de la division. Je suis d'accord là-dessus. Maintenant, quant au deuxième volet que vous apportez, qui n'était pas ma question, permettez-moi d'apporter un éclairci là-dessus. Si tu es d'accord, pourquoi tu dis j'espère que quelqu'un te dit ce qu'il fait déjà? Je t'ai dit que j'étais avec des Québécois. Non, mais c'est des éléments de langage. Si vous le faites déjà, c'est tant mieux. On n'a pas besoin de s'arrêter là-dessus. Permettez-moi juste de terminer, en fait, si vous permettez. Maintenant, quant au deuxième volet, étouffant, un certain nombre de trucs obligé de répondre. Cette manière étouffante de poser, mais j'ai l'impression de, comment dire, j'ai du mal à respirer. Je vous jure, c'est désagréable. Écoutez, je vous laisse terminer, et ensuite, moi j'essayais simplement de vous faire comprendre deux choses. La première des choses, c'est que j'ai compris le fait que vous vous dissociez de quelque chose. La deuxième chose, je voulais quand même attirer votre attention sur une seule chose, c'est que les personnes que vous qualifiez justement de pédagogues ne sont pas si pédagogues que ça. Peut-être que vous n'en savez pas assez, mais les personnes que vous qualifiez de pédagogues, nous les connaissons comme des insulteurs publics. Et donc le dire, c'est pas vous étouffer d'arguments. Vous pouvez aussi le comprendre. Je vous écoute, allez-y. Écouter d'arguments, c'est m'empêcher de placer deux phrases. Je n'ai pas à répondre des problèmes que vous avez avec tel ou un tel. Ça ne me regarde pas. Vous êtes majeur et vacciné. Je ne suis pas là pour faire la paix parmi vous. Faites vos problèmes, bagarrez-vous, battez-vous. Je n'en ai rien à faire. Ça ne me regarde pas. Vous avez vos habitudes, vos connaissances, vos affinités ou vos inimitiés. Qui suis-je pour m'interposer et régler les litiges? Ça ne me regarde pas. J'ai dit ce que j'ai constaté. Je sais pas, à part Médusa, je n'ai entendu personne évoquer, je ne sais pas, l'épopée de Gilgamesh. Bien du Nord. Il a une approche historique, il a une approche... ceux avec qui j'ai discuté, en tout cas, je parle d'un fait. Je dis, je me retrouve sur un panel où les gens parlent de religion pendant, puisque le sujet a bifurqué dessus, pendant à peu près 1 heure de temps. Et tout ce que j'entends, c'est comment dire, la religion est néfaste pour l'Afrique. Je suis totalement d'accord, tout ce qu'on peut dire. Mais moi, j'aime la pédagogie. J'aime parce que pour convaincre quelqu'un qui est religieux,
la meilleure manière de procéder, je dis bien la meilleure manière de procéder, c'est la pédagogie. Sinon, il peut même rejoindre le kémitisme, mais dans 2-3 ans, vous n'avez aucune garantie qu'il ne va pas retourner au christianisme, parce que je vois beaucoup de gens jubiler en disant on a sorti 2-3 personnes de l'islam, du christianisme. Certains même qui se réjouissent d'être sortis du christianisme ou de l'islam vont retourner là-dedans dans les décennies qui viennent. Donc il faut faire un vrai travail, une pédagogie. C'est sur ça que j'insiste, et je dis, à part Médusa qui parle d'histoire, qui parle de... Je ne connais pas... Enfin, l'érudition qu'il a. J'ai vu des gens écrire en commentaire il a peur de se mettre Médusa à dos, il paye laquelle de mes factures pour que j'ai peur de me le mettre à dos. Vous voulez des antagonismes artificiels. C'est ça le misérabilisme moral du continent. C'est ça la misère morale du continent africain, où on veut que les gens se bagarrent pour rien. Wilfried, laissez les commentaires, allons-y sur le sujet, laissez ceux qui vont répondre en commentaire. Non, c'est important parce que toi aussi tu as ramené un truc ici qui n'a pas lieu ici. Ceux qui insultent, moi je parlais pas de Médusa ici, je suis venu répondre des questions sur la géopolitique. C'est vous qui me ramenez aux kémites et à leur réaction, leur manière de faire. Donc je dis, beaucoup de personnes justement qui parlent d'Afrique, qui parlent de comment dire, d'avenir et de tout, veulent créer des antagonismes. Si quelqu'un dit je n'ai aucun problème avec tel, on dit il a peur de lui. Donc je dois créer des adversités artificielles pour vous faire plaisir. Ça s'appelle la misère morale. Je ne vais pas me faire des ennemis que je n'ai pas parce que X ou Y a ces ennemis-là. Nelson Mandela disait que one of the biggest mistakes some political analysts make is to think that their enemies should be our enemies. Que beaucoup d'analystes politiques font l'erreur de penser que leurs ennemis doivent être nos ennemis. Tu as tes problèmes avec Médusa, je m'en fous. Je n'ai aucun problème avec lui et je dis dans l'enseignement, si quelqu'un est plus pédagogique que Médusa dans le terrain du kémitisme, donnez-moi son nom. Si à l'instant T, je n'ai pas trouvé quelqu'un de mieux, souffrez que je dise ce que j'ai vu. Il faut pas, il faut pas souffrir de vos propres problèmes que vous êtes créés. J'ai trouvé quelqu'un dans l'enseignement pédagogique du kémitisme supérieur à tous les autres que je vois qui me disent les religions c'est blabla, lui il parle, c'est-à-dire je sais pas. Vous allez voir son live, il va vous enseigner, il va parler de comment ça s'est passé avec la reine Hatshepsut, avec Ramsès II, l'épopée de Gilgamesh et les analogies avec la Bible. C'est ça la pédagogie. Donc, si c'est pas la pédagogie, trouvez-moi ce qu'est la pédagogie. Donc, faut que les trolls qui répètent les mêmes commentaires à tout bout de champ, au lieu de réfléchir, regardent bien ce que je suis en train de dire. Maintenant, s'il y a quelqu'un d'autre, vous mettez un nom. Et après, on avance. J'aime pas perdre le temps avec ce genre de choses. Xavier, arrêtez de polluer les commentaires. Mais en fait, je ne connais pas tous les kémites dont je me réfère à ce que j'ai vu. Non, il y a pas de souci. Permettez-nous juste en fait de vous dire. Maintenant, de deux, évidemment, les kémites qui, que ce soit sur le terrain politique ou non, tous ceux qui estiment que comme les gens sont différents d'eux, ils sont des pestiférés, des sous-hommes, je m'y oppose. J'ai donc dit à ceux-là avec qui je discutais, les kémites sur le forum TikTok récemment, vous êtes exactement comme ceux que vous critiquez. Il faut, même vous qui êtes ici sur le panel, il faut bien écouter. Parce que j'ai l'impression, en fait, chacun de son côté veut que je dise ce qu'ils veulent entendre. Je dis ce que je pense, pas pour faire plaisir à quelqu'un. Ce que j'ai vu, je dis. Ce que je n'ai pas vu, je ne dis pas. Wilfried, attendez. J'ai dit au kémite, parlez avec vous à un moment donné. J'ai l'impression que vous répétez exactement ce que vous reprochez aux autres parce que vous êtes ultra passionné. Je leur ai dit, mais vous prenez la rationalité, l'approche, sereine de l'analyse, mais avec vous, quand on aborde la religion, vous canardez les religieux exactement comme eux vous canardent. On a donc deux fronts qui se font face et chacun est persuadé de dire la vérité. Les guerres de religion... Wilfried, attendez, moi je vais vous dire pourquoi j'ai ramené cette question. J'ai l'impression que vous n'avez pas suivi mon raisonnement depuis tout à l'heure. Et vous allez voir maintenant où est-ce que je veux en venir. Là, il faut qu'on se parle franchement, là. Alors, moi, j'ai commencé par la notion du vivre ensemble, justement, au Cameroun. Notion qui est d'ailleurs défendue par quasi l'ensemble de nos constitutions en Afrique. Moi, je vais vous dire, je suis panafricaniste, en fait, ok? Je vais pas vous dire de qui j'ai été proche, etc. C'est pas le sujet. Mais quand je vous ai dit tout à l'heure que quand quelqu'un commencera à mettre de la division entre les Africains, j'espère, en parenthèse, ce que vous êtes en train de faire, vous me l'avez dit, je suis d'accord, j'espère qu'on sera ensemble justement pour défendre ce vivre ensemble. Je ne vous attends même pas, je défends toujours le vivre ensemble. Oui, absolument, je vous le concède, mais je veux vous dire, c'est simplement pour vous dire quoi? Que on ne peut pas tolérer que quelqu'un parle de panafricanisme
et en même temps accepter la division entre les Africains. Mais c'est de la dissonance, en fait. C'est de ça que je suis en train de parler. Mais peut-être qu'on ouvrira justement... Allez vers le concerné. Les concernés, ils ont la fenêtre. Wilfried, oui, maman, mon patience, allez-y. C'est de la dissonance. Va parler à celui qui est dissonant. Pourquoi vous me demandez de régler? Il y a un adulte qui a commis, je sais pas, un vol. Mais je ne vous demande, je demande pas de régler quoi que ce soit. Attends, s'il te plaît. Oui, vas-y. Il a déjà répondu à ta question. Il a dit, s'il faille défendre quelque chose, c'est le vivre ensemble que lui défend. Il s'en fout de kémites, chrétiens, musulmans. Je pense qu'on peut s'arrêter là, effectivement, mon patient, c'est vrai. Voilà. À ça, là, il a répondu à ça. Maintenant, le reste, là, je comprends pourquoi tu poses la question, parce que ça vient d'une conversation qu'on avait déjà eue il y a 2-3 jours. Non, absolument. Je pense que tu fais bien de m'arrêter. Et je n'étais pas là. C'est vrai. Sur ce, maman, mon patient, tu fais bien de m'arrêter. Je pense que Wilfried a effectivement répondu à ma question et que on va juste étirer, on va perdre la substance de son intervention. Donc, on peut retenir, en fait, effectivement ça. Je te remercie de m'arrêter. Et puis, Wilfried, je vous remercie d'avoir pris le temps de répondre à mes questions. Enfin, j'en avais une à la base, mais bon, ça s'est étendu. Et puis, en tout cas, continuez ce que vous faites et on apprécie. Et puis, je m'arrête là. Je vous souhaite une excellente journée. Avec plaisir. En tout cas, évitons juste les passions. Je finis un exemple. Vous avez certainement entendu parler des massacres de la Saint-Barthélemy. Ça avait duré une seule semaine, juste une semaine. C'était à Paris, entre le 24 et le 30 août, au XVIe siècle, là, en 1572. C'est-à-dire, tu as les catholiques qui sont venus dans des quartiers où les protestants séjournaient. Ils ont massacré entre 30 et 50 000 personnes en une semaine. Les fondamentalismes, quels qu'ils soient, sont contre-productif. Que tu sois kémite, que tu sois musulman, que tu sois chrétien, dès que tu t'enfermes dans du fondamentalisme à dire que c'est moi la vérité et à mépriser les autres, ça va finir en guerre. Tu ne convaincras pas. Il vaut mieux convaincre que vaincre, dit-on. Parce que ce qui est vaincu n'est pas forcément convaincu. Or, ce qui est convaincu est d'office vaincu. Donc quand les gens commencent à appuyer sur leur vision et à expliquer comment non, c'est eux qui sont dans le vrai et que les autres ont tort, moi je dis il faut être capable, même quand tu sais que tu as raison, d'expliquer tranquillement à celui qui pense que tu as tort, que tu as raison. Si tu viens avec la hargne, la fougue à dire que j'ai raison, tu vas braquer l'autre et ça va partir en sucette. Les guerres de religion devraient vous servir de leçon. Surtout que quand on est kémite, par exemple, on n'a pas la possibilité de la puissance militaire contre les peuples qu'on veut déchristianiser ou désislamiser. Les Européens ou les Ottomans, quand ils se sont heurtés à des Africains hostiles, ils ont utilisé la violence pour imposer la religion. Et là, donc, il faut dire à chaque kémite que si tu as donc devant toi des musulmans qui te disent « fiche-nous la paix avec ton kémitisme », qu'est-ce que tu vas faire? Étant donné que tu ne peux pas utiliser la force, tu peux utiliser les mêmes méthodes que les Européens pour liquider tout le monde et imposer ta religion, tu es obligé de procéder par la pédagogie. Ce n'est pas une option, c'est obligatoire. Parce que tu ne vas pas à trouver des gens qui vont attendre ton enseignement et dire « Ah oui, j'adhère au kémitisme aujourd'hui ». Ben non, il y a 2,5 milliards de chrétiens. Il y a 1,5 milliard de musulmans. Courage à vous pour régler ça de cette façon. Même si on prend seulement ceux qui sont en Afrique, il y a des centaines de millions chrétiens comme musulmans. Sur les 1,5 milliard d'Africains, tu as au moins en Afrique au sud du Sahara, tu as 5 à 800 millions de personnes qui sont soit chrétiens, soit musulmans. Donc, autant dire que vous avez du pain sur la planche. Exactement, Wilfried. Alors, j'envoie sur ton pas. Attends la fête, s'il te plaît. Pour dire que ce n'est pas parce que quelqu'un est religieux et que il fait du panafricanisme ou bien de la géopolitique, que ça va enlever sa foi. Voilà, ça aussi, il faudrait que les religieux arrêtent d'avoir peur de ça. Voilà, on va parler de géopolitique, on va parler de panafricanisme et tout, mais n'empêche, quand tu dois aller faire tes prières et autres, tu fais tes prières, tranquille. Et pareil pour les kémites. Donc, moi je pense que il faut être un peu ouvert aussi
en tant que religieux, à entendre certains discours aussi. Bon, j'ai dit, même la modération dans le sport, ça. Bon, je pense que c'est fini. Hein. Je pense que c'est fini. Il n'y a plus personne. C'est bon, c'est fini. C'est bon? Oui, c'est fini. C'est bon, mais c'est fini. C'est plus fastidieux. Bon, en tout cas, je te remercie, Wilfried, d'être venu. Hein. Tu t'es bienvenu quand tu veux pour aborder des sujets. Et aussi, on aimerait bien aussi que tu viennes de temps en temps pour les lives géopolitiques. Aussi, c'est ce que je suis pas de grande spécialiste. Donc, voilà par exemple, Wilfried. C'était un plaisir. Tu es là sur le panel d'une dame qui est musulmane, tu vois. Et ça se passe très bien. Tu vois, Wilfried, ça se passe très bien. Donc, il n'y a pas de raison qu'il n'y ait pas ce vivre ensemble là. Là, par exemple, on est dans ce vivre ensemble là. Je suis sénégalaise. Attendez, vous mobilisez son temps, il faut payer, il faut rémunérer son temps. Comment en plus, non, moi je suis pas d'accord. Attendez, j'étais totalement d'accord avec toi. Voilà, là on est dans le vivre ensemble, en plein dedans là. Voilà, on se respecte. On n'est pas en train de prêcher à Wilfried et Wilfried n'est pas en train de nous prêcher pour lui aussi. On parle de vous allez mobiliser son temps, il faut le payer. Moi, c'est tout ce que je dis. Tu donneras ta part, d'accord? Moi, j'ai une méthode de paiement si vous voulez, et puis je peux vous proposer sa méthode de paiement si vous voulez. Donc, je propose sa méthode de paiement. Il a 2 livres. Je vais jeter ton corps. Ouais, qui est là, mais laisse-moi faire la promotion de ces livres. Non, mais, maman, mon patience, il faut qu'on se dise quelque chose aussi, hein. C'est que il n'y a que nous, les Africains, qui pensons que le savoir-faire et la compétence. est gratuit, effectivement. Donc, je suis pas d'accord. Donc, à la rigueur, il faut au moins mettre un mécanisme de financement en place. Ceux qui vont assister au live lui envoient, attends, s'il te plaît. Attends, s'il te plaît. Je te dis quelque chose. Oui, les États-Unis, attends. Il a envie du capitalisme. Je dis, attends, s'il te plaît, parce que c'est important. Attends, commencer par ça. Un livre en moyenne, ça coûte $30, tu vois, pour s'instruire, ok? Donc, au minimum, il faut que ceux qui vont participer au live, il faut leur dire que si tu l'organises, ils envoient au minimum 500 pièces ou 1000 pièces, ou soit ils achètent. Attends, merci, Noirab, attends, s'il te plaît. J'ai commencé. Noirab, attends, s'il te plaît. Attends. Ou si je crois que Wilfried aussi, il est écrivain, il a écrit des papiers. Il faut aussi, ou quelqu'un qui a acheté son bouquin. Donc ça aussi, il faut pas qu'on ait honte aussi de ça. On va pas attendre que quand le monsieur il va. Non. Attends, JKS, attends. On va pas attendre aussi que. Oui, non, je touche du bois quand le monsieur il va nous quitter et qu'on va dire ah oui il était très mignon, etc. Donc voilà. Donc je pense. Envoyez les cadeaux à Wilfried, des gros cadeaux. Voilà. Envoyez les cadeaux. Je suis pour ça. Envoyez les cadeaux aussi. Attends, bien cette émission. Je suis pour ça, hein. Moi, je suis pour ça. J'ai pas de problème avec ça. S'il peut organiser parce que s'il peut organiser des masterclass, justement, et que les gens peuvent payer pour s'inscrire au lieu d'écouter des débiles en longueur de journée qui traitent tout le monde d'agents, de machin de trucs, je pense qu'on fera un pas en avant. On a besoin de connaissances. Comprenez? Donc, il faut pas cacher cet aspect de vouloir payer pour accéder à la connaissance. Donc, c'est ce que je voulais dire, maman, au passé. D'accord. Tu me permets juste une minute, s'il te plaît. Juste une minute. Vas-y. Okay. Ce que je voulais dire, c'est très simple. Moi, j'ai une méthode de paiement. Il a 2 livres. Il y a le premier, tu dois t'impliquer. C'est un livre politique. Vous pouvez peut-être comprendre les questions auxquelles il répond ici. Vous pouvez les trouver dans son livre-là. Le deuxième livre, c'est le village d'Ini. Vous l'achetez sur Amazon. $20 chaque livre, $40 pour les 2 livres. Si vous voulez les livres dédicacés, vous les trouvez dans son privé et vous demandez ces dédicaces que vous voulez. Il va vous envoyer, si vous êtes en Amérique, en Europe, je pense que en Afrique, au Cameroun aussi, il y a une bibliothèque aussi qui a son livre. Vous pouvez l'aider comme ça si vous voulez pas avoir un autre moyen de paiement. Vous pouvez déjà commencer par ça. C'est tout ce que je voulais dire. Merci. J'adore la manière dont cet échange se termine.
Non, mais c'est un peu ça. Là, ici, c'est toujours dans le positif. Hein. Toujours. Et avec la banque, c'est comme ça. Hein. Nous, on n'est pas méchants. On fait toujours les choses bien, Wilfried, t'inquiète. Alors, ton livre, tu pourras le présenter peut-être la prochaine fois si tu veux bien. Oui. Si tu as le temps là tout de suite, pour 5 minutes, tu peux le présenter, le livre de ton choix. J'ai 2 livres, en fait. Je n'ai pas qu'un seul, j'ai 2 livres. Les deux. Bah, tu veux présenter les deux, non? Le premier, je l'ai écrit en 2019, quand je suis revenu du Cameroun, parce que, comme j'ai dit à un frère tout à l'heure, je suis un militant politique, donc je m'engage au service d'un parti politique et d'un candidat dans le cadre d'une élection ponctuelle. Le titre du livre, c'est « Tu dois t'impliquer », parce que j'ai mis là le compte rendu de ce que j'ai fait au Cameroun. J'ai mis là, en fait, les raisons pour lesquelles je me suis impliqué en politique, et j'ai mis là les raisons pour lesquelles j'ai choisi ce parti en principe. J'ai mis là ce que je pense de la politique camerounaise, ce que je pense de l'Afrique, ce que je pense de l'avenir du continent. Le livre se structure en 2 parties. Il y a une partie analytique et il y a une partie récit. Bon, il y a d'abord une partie récit et ensuite il y a une partie analyse qui, emboîte le pas à l'histoire que je raconte. Comme je dis, je suis allé au Cameroun, pourquoi j'y suis allé, pourquoi je n'ai pas écouté ceux qui me disaient de ne pas y aller, pourquoi j'ai pris le risque. Donc, et voilà, et au retour de ça, voilà, le récit d'une folle campagne. J'explique ce que je suis allé faire, ce que j'ai gagné comme expérience, et la raison pour laquelle chacun de nous doit s'engager en politique, parce que, voilà, l'homme étant un animal politique, il n'y a personne d'entre nous qui peut dire qu'il est satisfait de l'establishment du pays dans lequel il réside. Chacun de nous a une raison pour laquelle il n'aime pas une politique donnée du gouvernement de son état de résidence, et rien que pour ça, on a une raison de s'engager en politique. Donc voilà. Maintenant, pour le deuxième livre que j'ai écrit récemment, lui c'est, tu vois, un peu comme on parlait tout à l'heure du kémitisme, la volonté de retour aux sources, la volonté de... Moi, je suis pas kémite du tout, mais je comprends totalement la volonté du retour sur la volonté de réappropriation culturelle, la volonté d'aimer l'Afrique, parce que le panafricanisme, c'est pas... comment dire, c'est pas l'apartheid, c'est surtout la priorisation de l'Afrique par rapport aux autres, et voilà, il faut aimer sa culture, il faut aimer son identité. Donc mon deuxième livre s'intitule Le village d'Ining. Ining, c'est le nom de mon fils, ça signifie la vie. Mon fils s'appelle Ining Horus, comme par hasard. On pourrait d'ailleurs croire que je suis kémite vu que mon fils s'appelle Horus. En français, ça veut dire la vie d'Horus. Donc, Ining Horus, Ining en Letton. C'est pas en anglais, hein. C'est pas Ining, c'est Ining chez nous, au Cameroun, Letton. On dit Ining pour dire la vie. Donc, dans le livre, le personnage principal porte le nom que j'ai donné à mon fils qui est né 1 an après l'écriture du livre. Donc, là-dedans, le personnage principal cherche justement à comprendre son identité, qui il est. Pourquoi est-ce que ses parents l'ont surnommé Ining, la vie? Et qui sont les gens du village dont on lui dit qu'ils détiennent tous les secrets, dont il se met en quête de les découvrir. Et sur le chemin, il rencontre de la traîtrise, des amitiés, de la roublardise, de la sincérité, bref, une véritable leçon de vie. Donc, c'est un peu plus ou moins ce dont parle le bouquin. C'est une fiction très adaptée aux enfants de 0 à 50 ans. Je pense d'ailleurs qu'il y a un jeune garçon un mineur de 50 ans là qui s'agite énormément sur TikTok. Ça lui ferait énormément de bien. Donc, c'est un peu dans ce prisme-là. Bon, voilà, les livres, vous les trouvez sur Amazon. Ils sont à 20 € l'exemplaire, donc 40 € pour les deux. Mais maintenant, si vous voulez un exemplaire avec signature, avec dédicace, vous pouvez l'obtenir en m'écrivant personnellement dans la messagerie sur TikTok. Et voilà, pour obtenir un exemplaire dédicacé, le prix est le même, 20 €, donc x2, 40 €. Voilà pour les livres. Donc, c'est un peu la question. Merci, Wilfried. Attendez, moi j'ai une dernière question. Moi, j'étais modérateur. Je suis monté pour... Oui, vas-y, maman. Je t'ai coupé. Vas-y, pardon, excuse-moi. Oui, je voulais dire que, Wilfried, j'organise parfois des lives où je reçois des personnes, parfois même des écrivains aussi. Donc, du coup, comme tu es écrivain, ça sera intéressant que je te reçoive après avoir lu ton livre.
Donc quand je vais lire ton livre, je te recevrai et puis voilà, on fera cette interview-là. Aka, Amon vient aussi dans nos lives, dis donc. Venez apprendre de politique. Venez Non, on va venir, on va attaquer les sardinats là. J'arrive. La fille j'étais là ce matin. D'ailleurs, très tôt le matin, j'étais là. Je suis resté jusqu'au... Mais vous aussi, il faut venir. Hein. Le seul qui vient dans nos lives, c'est Momo. Hein. Non, j'étais en congé, hein. Moi je n'étais pas là. Mais venez quand même, on va discuter, on va parler, tout ça. Oui, mais Wilfried, toi aussi tu n'es pas gentil, hein, parce que quand tu étais au Cameroun là, la manière que tu as attaqué la main sur le cœur, tu connais de qui je parle, non, je vous parle la main sur le cœur. Tu l'as attaqué sur... sur le plateau télé de... C'était Equinox. Oui, ouais. Est-ce que tu vois de qui je parle? La main sur le cœur, oui. J'en parle dans le livre d'ailleurs. Ok. J'en parle dans le livre, effectivement. Donc voilà. Non mais ne t'inquiète pas, la fuite, on va venir, on vient. Et mais pour l'interview, ce sera pour retransmettre sur notre chaîne YouTube. Tu vois, si je viens dans ton live, par exemple, Wilfried fait l'interview, moi je n'aurai pas toutes les séquences pour pouvoir retransmettre sur la chaîne YouTube. C'est juste pour ça. Je comprends, hein. Je comprends. Moi, je fais pas les lives, en tout cas. Et la fuite. Non, vas-y. Je pense que plutôt. Merci en tout cas à tous. Merci beaucoup, Wilfried. En tout cas, tu es toujours le bienvenu, hein, comme je te l'ai dit. Les musulmans, on accueille bien, hein. On accueille bien. T'as tout, t'as le thé. Voilà. Tu as eu tout. Voilà. Je sais. Deux premières personnes qui aiment Wilfried, on reçoit des messages. Moi, on me dit que moi, j'ai pas été là tout le live, je suis arrivé qu'à la fin. Et il se dit que tu as évité toutes les questions qui concernaient le MRC et le Cameroun. Pourquoi? Mais bon, et l'autre question aussi, c'était que si tu peux remettre ta caméra et montrer la préface la couverture des livres, en fait. J'ai fait la capture. J'ai fait la capture. Je suis depuis ce matin. Hein. Ah, ok, bon, bah, voilà. Non, mais il y a des gens qui sont dans le chat qui veulent capturer, en fait. C'est pas pour moi. Tu n'as qu'à demander en commentaire pour les gens qui nous ont écoutés si j'ai évité une seule question. Ils vont répondre par oui ou par non. Et ça te permettra ça, c'est pas vrai, par contre. Hein. Ça permettra de savoir que certains c'est juste que certains, pour des raisons qui leur sont propres, oublient volontairement les médicaments avant de quitter leur domicile. C'est tout. J'espère que vous avez fait la capture du second. Faites la capture du premier maintenant. Je sais pas. Je sais pas si tu peux afficher le premier livre, ils feront la capture et bon après c'était tout. Hein. Je remontais juste les questions. Bon, bah, je vous laisse. Bonne soirée à tous. GTR, comment tu vas? Ça fait longtemps, hein, GTR. Ah, voilà, tu dois t'appliquer. Ça fait 2-3 jours, là, j'ai pas eu tes nouvelles. Bon, oui, Noirab, ça va, je suis là. Hein, t'as vu, j'ai raté tout le live, là. T'as vu ce que JKS, elle fait? Elle invite Wilfried, elle fait des masterclass comme ça. Et nous, on n'est pas là pour... C'était génial. Non, arrivé à la fin. Je suis arrivé à la fin, j'ai eu droit qu'à une question, donc... bon. Les gens, la fille là va couper sur votre tête, descendez du live là. Et je vous jure, je coupe sur votre tête. Merci. Tu relances après. Oui, je relance après. En tout cas, merci à vous tous, vous qui étiez nombreux, hein, à venir soutenir JK. Donc voilà, j'ai bien aimé ça. Hein. J'ai essayé d'animer. Bon, après, j'ai quitté le bureau, c'est pourquoi j'étais descendu. Et Madame JK, mais vous pouvez toujours compter sur moi. Merci à toi, Wilfried. Merci beaucoup pour ta présence. Merci. C'est moi qui vous remercie. Merci, Wilfried. À la prochaine. Merci. À la prochaine. Merci.